Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres du journal. Ouverture à Conakry de la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Durant 2 jours, des participants venus de divers horizons vont échanger sur des sujets liés au climat des affaires en Guinée et en Afrique. Dossier Kapororail, l'opération de déguerpissement des constructions illégales se poursuit. Le gouvernement est déterminé à récupérer cette réserve foncière qui s'étend sur plus de 267 hectares. À Kissidougou, le nouveau Sotikemo vient de prendre fonction. Les fils ressortissants de la ville se mobilisent pour apporter leur soutien à la paix et au développement de la ville. Ils ont offert des équipements d'assainissement et après un tournoi de football. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture officielle hier du SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée. La cérémonie était placée sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il s'agit pour les initiateurs d'encourager la création d'entreprises, mais aussi de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs dans le pays. Reportage Sanassi Keita. Première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. L'événement mobilise membres du gouvernement, représentants d'institutions internationales, hommes d'affaires et jeunes porteurs de projets du pays sous la direction du président de la République. L'objectif étant de mettre en place tous les mécanismes nécessaires qui prennent en compte l'ensemble des activités favorables à l'insertion et à l'entrepreneuriat qui permettent de faire un scan de l'environnement entrepreneurial. L'initiative est signée l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Cette initiative du gouvernement guinéen, en collaboration avec le Centre de commerce international ITC, l'agence d'exécution du volet entrepreneuriat du programme Intégra financé par l'Union européenne, vise à promouvoir premièrement les opportunités d'investissement, créer une plateforme de partage d'expériences, de réseautage et de réflexion sur l'écosystème entrepreneurial guinéen. De même, de lutter contre le chômage, l'exode rural, l'immigration irrégulière en créant des activités génératrices de revenus par le biais de l'entrepreneuriat. Elle doit aboutir à des plans d'action faisant de l'entrepreneuriat un véritable levier de développement économique. La mise en place des microcrédits partout dans le pays, à l'image des MUFA et MC2 pour le financement des activités des femmes et jeunes. L'élaboration d'une loi sur les partenariats publics et privés ainsi que le code des investissements sont entre autres initiatives mises en place par le gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, jeune et de la diaspora. Des initiatives créatrices d'emplois et génératrices de revenus que les partenaires au développement de la Guinée comptent appuyer pour aider le chef de l'État à réussir sa politique d'aide aux femmes et aux jeunes. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous devons tous appuyer les SADEN. Brièvement, numéro 1, parce que nous devons accompagner les jeunes dans des projets assez connectés aux opportunités des marchés, à commencer par les grands marchés africains que Monsieur le Président, avec d'autres présidents de l'Union africaine, insiste à construire. Parce que les SADEN, c'est aussi l'opportunité de s'allier à de nouvelles sources d'investissement. Parce qu'ici, il y a plein de fonds qui vont être à la recherche des talents guinéens où investir. Parce que sans financement, franchement, on ne va pas y arriver. Deuxième raison, parce que nous devons renforcer et nous devons capitaliser sur les initiatives existantes. Quand j'étais venu ici au mois de novembre, Son Excellence le professeur Alpha Condé m'avait personnellement présenté beaucoup d'initiatives que ce pays et lui personnellement mènent en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Et je lui avais promis une chose, vos initiatives, vos priorités seront mes initiatives, mes priorités. Bon, voilà, 4 mois après, je suis ici pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai entendu haut et fort ce que vous nous avez dit et que nous sommes ici pour soutenir vos efforts à générer plus de valeur ajoutée à l'économie, aux biens et aux services du Made en Guinée. Et franchement, avec les
quelque peu d'entrepreneurs que j'ai déjà rencontrés pendant la journée, aujourd'hui, je suis convaincue que ce n'est pas les talents et l'innovation qui manquent à ces pays. Troisièmement, parce que nous devons tous travailler pour dynamiser un écosystème entrepreneurial local. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier le lancement d'une nouvelle alliance Afrique-Europe pour des investissements durables et des emplois. Le gouvernement guinéen et ses partenaires partagent cet objectif de développement inclusif et durable, qui doit notamment permettre de relever le défi de l'emploi. Il est également important de mentionner que la délégation de l'Union européenne a prévu d'appuyer financièrement le démarrage d'une réflexion sur la formulation de la politique nationale d'emploi en Guinée, proposée par l'AGIP, en collaboration avec le Bureau international du travail. 140 jeunes porteurs de projets et entrepreneurs venus en nombre de 20 dans chacune des 7 régions administratives du pays et plusieurs autres de Conakry prennent part à ces assises de la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Nous qui sommes tous venus des régions avons conscience que l'entrepreneuriat aujourd'hui est l'une des principales solutions de lutte contre le chômage massif des jeunes et l'immigration clandestine, mais aussi pour le développement socio-économique de notre cher pays, la Guinée. Dans les diverses structures d'appui, notamment celle de l'AGIP, nous avons pu développer nos initiatives et bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Mais le chemin pour arriver au succès est parfois plus ardu. Ainsi, nous faisons face à des difficultés telles que les questions de financement, de formation, de promotion, des moyens techniques et de professionnalisation. Pour beaucoup d'entre nous, sont des inquiétudes. Mesdames et messieurs, le lancement d'un tel salon ouvre donc une nouvelle ère pour nous entrepreneurs, puisqu'il met en exergue les éléments essentiels pour le développement du secteur. Le ministre en charge des investissements publics et privés est ravi de voir les jeunes se mobiliser en grand nombre pour venir prendre part à ce rendez-vous national consacré à la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Depuis 8 ans, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est engagé dans une série de réformes pour améliorer le climat des affaires et rendre notre secteur privé plus compétitif. Les réformes juridiques et réglementaires nous ont valu une reconnaissance sur le plan international avec une progression constante au classement Doing Business de la Banque mondiale et au niveau de l'indice de compétitivité du Forum économique mondial. Le moteur essentiel pour l'investissement est le secteur privé, car il joue un rôle central dans la création de richesses et d'emplois dans notre pays et est capable d'améliorer des secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé et le capital humain. L'entrepreneuriat offre à la Guinée des opportunités importantes pour faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les citoyens, particulièrement les jeunes et les femmes. Ces défis sont entre autres le chômage, l'émigration, l'insertion socio-professionnelle et l'autonomie financière. D'où la nécessité de favoriser et faciliter la création d'entreprises et l'accès au marché des entreprises nationales. C'est en vue d'atteindre ces objectifs que le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés ambitionne d'accompagner 500 entreprises à travers les différents programmes, guichets et projets du département. Le Salon des entrepreneurs est une plateforme d'échange et de réseautage de l'entrepreneuriat. Il se fixe pour objectif de promouvoir les opportunités liées à l'entrepreneuriat, favoriser le partage d'expériences, faciliter l'accès à l'intelligence commerciale et créer les conditions de l'émergence d'une classe dynamique d'entrepreneurs nationaux. Une vision qui tient à bras le corps le président de la République, professeur Alpha Condé. Nous n'avons pas d'esprit entrepreneurial, c'était le commerce. Et surtout, que c'est un commerce captif. Il y a des gens qui disaient, nous, c'est moi qui dois finir l'armée. Donc, il n'y avait pas d'appel d'offres. Donc, en fait, ce n'est pas un régime prétendument libéral, mais ça n'avait rien de libéral. En fait, c'était un régime
de captage, c'est-à-dire à quelques personnes qui captaient l'économie et qui s'enrichissaient au dos de la population. Donc, il fallait créer cet esprit au niveau des hommes d'affaires pour qu'ils acceptent de prendre des risques afin de créer des entreprises. Ce qui n'était pas très facile, parce que le commerce, on gagne vite, mais l'entreprise, il faut accepter d'investir et d'attendre quelque temps. Malheureusement, il n'avait pas cet esprit, bien que c'était un grand intellectuel. Mais, Dieu merci, nous avons commencé à avancer. J'ai dit, nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est ça qui doit être la base de notre politique. Et deuxièmement, nous ne devons pas être un pays fournisseur de matières premières, nous devons transformer les matières premières sur place. Évidemment, ce n'est pas passé facilement, parce que vous comprenez que maintenant nous devons transformer nos matières premières sur place. D'autant plus qu'il faut reconnaître que les femmes guinéennes travaillent énormément. Si vous allez à l'intérieur, vous voyez ce que les femmes produisent, c'est extraordinaire, dans tous les domaines, beurre de qualité, savon, etc. Malheureusement, elles n'étaient pas accompagnées. Comment voulez-vous qu'elles développent, qu'elles passent de l'artisanat à une position plus élargie s'ils ne sont pas accompagnés? C'est la même chose pour nos artisans. Vous allez à Kindia, vous allez à Garaba, vous allez voir, quelle que soit la paire venue d'Italie ou de donner, ils reproduisent tout de suite. C'est comme pour les tissus. On préférait des tissus importés, alors que les femmes produisent les plus beaux tissus, indigo, etc. Mais non, on est bien quand on porte quelque chose qui vient d'Europe ou bien des États-Unis. Non, il faut avoir confiance en soi, avoir la fierté de son pays et la fierté de ce qu'on produit. C'est ça qui développe un pays. Donc aujourd'hui, le dernier 8 mars, aucune femme n'était en tenue imprimée, tout le monde était en tenue locale. Ça veut dire que alors nous sommes capables, quel que soit l'événement, de fournir autant de tissus qu'il faut à l'ensemble des femmes guinéennes. Évidemment, nous avons des insuffisances. Vous avez raison de parler de l'information. C'est vrai que l'information ne passe pas. Et il faut que la PIB et la direction des investissements revoient cette question. On n'a même pas un répertoire des hommes d'affaires. On doit avoir un répertoire des hommes d'affaires, savoir qui fait quoi dans ce pays. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, M. Curtis, avec la PIB, votre premier rôle, c'est d'avoir un répertoire des hommes d'affaires guinéens dans tous les domaines. Quand on prend tel secteur, on sait qui fait quoi, quel niveau il a, etc. Ça permet aux partenaires qui viennent d'avoir tout de suite à qui s'adresser pour avoir un partenaire. Mais, et ensuite, il y a la mauvaise organisation, comme j'ai dit. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous pour le financement. Le financement existe, l'argent existe. Au groupe consultatif à Paris, Afreximbank seul a mis plus de 800 millions de dollars à notre disposition. L'AFD, pareil, l'ASFI, pareil. Donc ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est l'incapacité des hommes d'affaires guinéens à présenter des dossiers bancables. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc nous sommes prêts à accompagner les hommes d'affaires. Je suis d'autant plus encouragé quand je vois ce que 140 jeunes ont fait. Ce que les 3 ou 4 organisations patronales n'ont pas pu faire depuis 2011, voilà les jeunes qui ont fait. Comment ça peut être le premier salon? Donc vraiment, j'encourage ces jeunes. Vous pouvez être certain que le gouvernement va vous accompagner. Nous allons créer d'abord les conditions physiques, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, les infrastructures. Parce que nous ne pouvons pas nous industrialiser si nous n'avons pas d'énergie. Nous ne pouvons pas commercialiser si nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de chemin de fer. Comment voulez-vous commercialiser entre la Côte d'Ivoire et la Guinée s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de chemin de fer? Donc, l'État va créer la base matérielle, mais aussi les conditions juridiques et techniques autres. Cette initiative, portée et mise en œuvre par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et l'ITC, Centre de commerce international, s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du protocole d'accord conclu entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et l'ITC en novembre 2018 dans le cadre du programme Intégra, programme qui vise à lutter contre les migrations irrégulières des jeunes vers l'Europe. Financé par l'Union européenne, Intégra met l'accent sur l'entrepreneuriat comme opportunité professionnelle pour fixer les jeunes dans leur milieu, qu'ils soient rural ou urbain, à travers un projet d'insertion professionnelle viable pour eux et les communautés dont ils sont issus.
Ce rendez-vous permettra donc de disséminer les nouvelles tendances en matière d'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture, des mines, de la culture et des services de technologie, de l'information et de la communication. Vous suivrez l'intégralité de cette cérémonie d'ouverture du SADEN dans InfoPlus après ce journal. Conakry abrite donc depuis hier le premier salon des entrepreneurs, une initiative pilotée par l'APIP et l'AGIP. Pendant 2 jours, des entrepreneurs venus de divers horizons vont échanger avec leurs dévanciers sur le climat des affaires qui prévaut en Guinée et en Afrique, mais aussi sur les opportunités de partenariat ou de soutien. Le Premier ministre chef du gouvernement a pris part aux travaux de ce matin. Compte rendu Ousmane Mangoura. Financer des projets innovants ayant un impact sur l'environnement socio-économique de la Guinée est la volonté affichée de l'État guinéen. À cet effet, le gouvernement guinéen veut aller vite et bien en créant des emplois de qualité pour les jeunes. Pour saisir cette opportunité, un cadre d'échange d'expériences est organisé. Plus de 150 participants venus des 4 coins du monde vont débattre des sujets liés au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Pour atteindre nos objectifs ambitieux fixés dans le PNDS, nous avons besoin d'impulser le secteur privé, générateur d'emplois et facilitateur d'une redistribution partagée de la richesse nationale. Il s'agit pour la Guinée, comme pour l'Afrique, en proie à des défis pressants de chômage et d'extrême pauvreté, de promouvoir le secteur privé en offrant à celui-ci un environnement propice aux affaires pour lui permettre de jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire celui de moteur de la croissance. C'est dans cette perspective que le gouvernement dont j'ai la charge de coordonner a inscrit la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, comme objectif prioritaire de l'action publique, au même titre que les autres priorités axées notamment sur l'éducation, la santé et la sécurité. Les partenaires techniques et financiers sont engagés à mettre en valeur les ressources naturelles de la Guinée afin de faciliter l'employabilité des jeunes dans le pays. Dans la foulée, le Conseil national du patronat mobilise ses responsables et engage un programme de renforcement de capacités. L'organisation veut être plus efficace sur le terrain et pour joindre la parole à l'acte, une série de formations a été lancée ce matin à l'intention des employés de la dite institution. Compte rendu Kernos Mandialou. La réduction du chômage passe par le développement entre autres d'un secteur privé organisé avec des acteurs bien formés pour plus de dynamisme. Dans sa nouvelle stratégie, le Conseil national du patronat guinéen met la formation au cœur de ses priorités. Les représentants de ces 25 fédérations et les membres de la structure dirigeante apprennent les nouveaux outils de bonne gouvernance des organisations d'employeurs. Le but est d'être plus performants pour jouer un plus grand rôle dans le développement du pays. Le défi pour une organisation d'employeurs est de parvenir à fédérer et défendre les intérêts de ses membres provenant de divers secteurs d'activité économique. Elle devrait pouvoir jouer son rôle de partenaire privilégié du gouvernement et prendre toute sa place dans le dialogue social. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, apporte son soutien à cette activité. Un soutien qui permet de mobiliser des spécialistes du Centre international de formation basé à Turin en Italie pour développer les capacités de ces responsables d'entreprise. L'idée, c'est ensemble de pouvoir établir un plan pour renforcer la structure du CNP et faire que cette organisation soit plus efficace vis-à-vis de la défense des intérêts de ses membres, donc les entreprises privées de Guinée, et qu'elle puisse représenter les intérêts du secteur privé de façon plus efficace. Voilà. La formation va durer 72 heures et devrait améliorer la politique de gestion de cette organisation patronale dont le plan stratégique est en cours de validation. Et puis le président de la République, professeur Alpha Condé, a rendu visite ce mercredi à quelques compatriotes malades. Juste après, le chef de l'État s'est rendu à Dixine pour présenter ses condoléances dans 2 familles. Reportage Ibrahim Akita.
Attaché à ses amitiés, le président de la République, le professeur Alpha Condé, était ce mercredi à la maison mortuaire de Hadja Fanta Djoubaté, militante du RPG Arc-en-Ciel. Décédée le lundi dernier des suites de maladie, cette combattante est née en 1958 à Bola, dans la préfecture de Beila. Elle s'en va en laissant derrière elle 6 enfants. Après avoir remercié le chef de l'État pour ce déplacement, la famille Djoubaté lui a rendu hommage pour les appuis apportés à la défunte. Président, Ibara fait na rambiri naba abe. Akana wali ekui. Ina wali fanyi na ke kolonge abe. Aya hori. Benon fure ka forlama. Ha fura. Han aka de foteta. Ha ka di singeto l'akhira. Ha daga biling. Han ida kan na baga be yon fe kui. Anu parti meri na re baga be yon fe kui. Famille Djoubaté na e bari ra wali sa. Ala man fara girina saya man fa findi dogo firina woni wonga o ma gine nyalama kaya Fanta Djoubaté ala diama mo ma sempre dam be kaya Fanta Djoubaté fure nunama kono fure gbolo kwara e ga mo yam fa logo e commune de Dixine fure gbo marana logo ene awane brafe sal kuy mo yirana ala diama akanunteina hakilmeni akanuntenyi babar lagra amukera kema be fafa afa kanuntenyi nu arabilinyi nu akafure na toro rasegesa. À Dixine Port 1, le président de la République et sa suite se sont rendus dans la famille de feu El Hadj Karamba Diakité. Le défunt a été rappelé à Dieu le dimanche 10 mars dernier et enterré le même jour. El Hadj Karamba Diakité laisse derrière lui 3 femmes et 13 enfants. Faut-il signaler qu'avant Dixine, le chef de l'État s'est rendu à la clinique Pasteur pour voir l'évolution de l'état de santé de 2 de ses compatriotes. Dossier Caporal, l'opération de déguerpissement des constructions illégales, engins et baraques se poursuit. Le gouvernement est déterminé à récupérer cette réserve foncière qui s'étend sur plus de 267 hectares. Le site doit très bientôt abriter les sièges des ministères, ambassades et autres institutions de la République. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire précise que pour cette première phase, 169 hectares sont concernés. Les précisions avec Saint-Martin Fancinadounou. Depuis février dernier, le bruit des machines de génie militaire s'est fait entendre sur le site de Kapororaï dans la commune de Ratoma. Pour une superficie totale de 267,5 hectares que compte ce domaine public, 169,8 hectares sont concernés par cette opération de déguerpissement. Aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, s'est dit déterminé à libérer les lieux. On a fini avec le côté qui est avant l'ambassade, en venant à Kipé. Vous trouvez que ce côté-là n'a pas été touché et ça va être de même qu'à partir des rails jusqu'à l'autre côté, aucun bâtiment ne sera touché. Ce que nous touchons aujourd'hui, c'est ce qui a été dégagé et illégalement occupé par les populations. Il faut que cela soit très clair. Les 169 hectares qui avaient été dégagés sont réinvestis par les gens de façon illégale. Nous sommes obligés de faire en sorte que l'État récupère ça. Les autres côtés qui n'avaient pas été dégagés, qui sont considérés dans le chemin Siboney comme étant des lieux habitats à tolérer, leur dégagement, si cela doit se faire un jour, cela se fera sur une autre base, une base de négociation avec la population. Le président est très clair sur cette position. Le président est très clair sur cette position. Donc je pense qu'il faut que les populations comprennent qu'elles sont venues occuper des lieux qui avaient été déjà dégagés et qui n'étaient pas occupés. C'est dur de parler de ce déguerpissement de Kapororaï, mais vous savez, j'ai été ministre de l'Habitat. Donc le programme qui est déjà initié par le ministère de l'Habitat par rapport à la récupération de ces biens est une très bonne chose. Cela permettra non seulement aux communes, mais aussi aux quartiers de se développer suivant le plan qui va être initié par le ministère de l'Habitat. Je suis certain qu'on ne va pas dégager les lieux et les laisser à l'État. Il faut viabiliser avant qu'on ne commence à faire des implantations. Donc à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. L'opération de déguerpissement de ce domaine public alimente les débats. Quant à sa viabilisation, les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire annoncent la réalisation des sièges de quelques services administratifs et d'institutions.
tous les biens de l'État vont être récupérés. Tous les domaines de l'État vont être récupérés. Vous allez me poser la question, pourquoi on a commencé par Caporail? Parce qu'aujourd'hui, c'est le centre directionnel, nous avons des investissements, l'État est prêt à faire des investissements maintenant sur la zone. Et quand on est prêt à faire des investissements sur la zone, on ne peut pas tout le temps empêcher les investisseurs, empêcher le gouvernement de travailler, alors qu'on a 169 hectares sur place, libres, en plein centre, où nous devons transférer. On travaille déjà au niveau des demandes, au niveau des engagements, l'État va transférer l'administration, donc les ministères. C'est une priorité le président l'a déjà dit, vous-même vous l'avez suivi. Tout ce qui est les premières personnes, les premiers ministères qui vont transférer, ça va être les ministères de l'éducation pour lesquels l'État va construire déjà. Ensuite, il y a beaucoup d'ambassades, des banques qui sont déjà prêts à s'investir sur cette zone. Et il y a des privés aujourd'hui qui sont décidés à faire des investissements pour que cela soit loué par l'État. Je crois qu'à ce niveau-là, ne vous en faites pas, je l'ai dit tout à l'heure, les semaines qui vont suivre, ça va changer Coloma. Sur le terrain, les techniciens du secteur de l'habitat et les corps de sécurité veillent à l'exécution correcte de cette opération de déguerpissement qui ne se déroule que sur les 169,8 hectares qui ont fait objet de nouvelles occupations après le déguerpissement de 1998. Au même moment, les travaux sont annoncés pour réhabiliter le tronçon Guékédou-Kondé-Badou, une route difficile d'accès, mais tout pourrait changer dans quelques semaines. Plus de 44 millions de dollars sont mobilisés pour lancer les travaux de ce tronçon de 35 km sur la route nationale numéro 2, Guékédou-Zérekoré via Macenta. Reportage Ansoumane Toumani Kabara. Après la pose de la première pierre par le chef de l'État des travaux de réhabilitation de la route Guékédou-Kondé-Badou, les différents acteurs de ce projet se retrouvent à Conakry pour des échanges d'informations. Et c'est au compte d'un atelier de démarrage des 10 travaux sur ce tronçon de 35 km de la route nationale numéro 2, Guékédou-Zérekoré via Macenta. Donc il était important dans la phase de démarrage qu'un atelier qui sera piloté par les bailleurs et par l'unité de gestion se retrouve avec les bénéficiaires pour non seulement expliquer tout ce qui est inscrit dans le cadre de ce projet, mais aussi pour voir les préoccupations, d'autres préoccupations qui peuvent être prises en compte pour que dans le déroulé, le projet ne souffre d'aucun retard. Nous sommes vraiment très contents que enfin nos rêves soient réalisés parce que l'année dernière, si on prend l'année dernière, la population a tant souffert. Donc aujourd'hui, si le projet démarre, grâce à l'appui du Fonds Cohétan, en passant par le gouvernement guinéen, le gouvernement de la professeur Alpha Condé, nous sommes très contents et la population serait très contente que enfin la voie la nationale va démarrer très bientôt. 10 jours de travaux ont permis à l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet d'harmoniser les vues sur les paramètres liés à la réalisation de ce tronçon. Le coût de réhabilitation de la route Guékédou-Kondé-Badou s'élève à plus de 44 millions de dollars américains, financés conjointement par le gouvernement guinéen, le Fonds cohétien et la BADEA. On a parlé sur les procédures de la BADEA en matière d'exécution de projets. Des fois, la non-compréhension des responsables des procédures provoque des entraves et des problèmes dans l'exécution et par conséquent des retards. Je pense que le message est bien passé et on espère que les responsables des projets vont passer à l'action à l'avenir. Au compte de ce projet, sur la RN2 Guékédou-Kondé-Badou, les différents bailleurs de fonds s'engagent également à bitumer 10 km de voirie à Guékédou Centre, 20 autres kilomètres de route en terre pour désenclaver des localités riveraines de cette route qui était un chaînon manquant de ce réseau inter-État Conakry-Freetown, Conakry-Monrovia. Aussi, un point de paysage est à réaliser sur ce axe au sud de la Guinée. À Kissidougou, après la prise de fonction du nouveau Sotikemo, les fils ressortissants de la ville se mobilisent pour apporter leur soutien à la paix et au développement de la ville. Des équipements d'assainissement et pour les lieux de culte sont offerts après un tournoi de football. Reportage Aboubakar Junior Camara. À 595 km de la capitale, la ville en hommage à Kissikabakita, Kissidougou. Ce centre cosmopolite de plus de 130 000 habitants. Pour son essor économique, ses fils se retroussent les manches. Tous les mécanismes sont déclenchés pour le maintien de la paix sociale. Les centres de culte bénéficient de l'attention de tous. La propriété aussi de la ville mobilise les efforts de soutien des ressortissants. Autour du nouveau patriarche, Kissidougou retrouve son unité d'action.
Nous sommes très contents et nous remercions à travers lui le chef de l'État, le président Alpha Condé, pour avoir donné toute la chance à notre fils de faire ce geste. La nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine de Kissidougou est encouragée par ce don. Un pas est franchi pour rendre la ville propre. S'ils ont accepté que nous soyons à la tête de cette commune, nous tendons la main à toutes les bonnes volontés, que ce soit des fils ou filles de Kissidougou ou bien ailleurs, de nous accompagner pour que l'hygiène soit notre priorité dans la commune urbaine. Pour impliquer la jeunesse dans ce processus de développement, un tournoi de football doté du trophée Feu Mamadi Touré Camus, grand serviteur du RPG Arc-en-Ciel à Kissidougou, est organisé. Mamadi Touré Camus est décédé en début d'année des suites de maladie. Cette finale a été une opportunité pour les organisateurs de sensibiliser la population de Kissidougou sur les opportunités qu'offre le gouvernement dans la réduction de la pauvreté. La population de Kissidougou, elle est disciplinée et fidèle à un idéal pour lequel il s'est battu depuis de très nombreuses années et pour lequel nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous invitons toute la Guinée à suivre le mouvement qui est en train de naître aujourd'hui à Kissidougou. Que tous les Guinéens sachent que ce pays est à eux et que quand on a la chance d'avoir au jour d'aujourd'hui un président comme le professeur Alpha Condé qui pose des actes mais qui est venu trouver des situations catastrophiques pour ce pays, il lui faut du temps pour réaliser ces différents programmes. Donnons-lui ce temps. Les 24 quartiers de la commune urbaine participent à cette compétition. Dunokoro et Mbalia sont finalistes. L'équipe Mbalia remporte la victoire au tir au but. Et puis cette triste nouvelle, la DGA du comité paritaire et chef de service Jaré quitté au ministère de la Pêche n'est plus. Mawayawa Sanduno a tiré sa révérence le 12 mars à New York des suites d'un accident vasculaire cérébral. La défunte prenait part à la 63e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Cette disparition brutale de Mawayawa Sanduno afflige douleur et consternation au sein du personnel de la mission permanente de Guinée auprès des Nations Unies. Et puis la Banque centrale de la République de Guinée et la Fédération guinéenne de basketball annoncent l'arrivée ce mercredi de la dépouille mortelle de Dr Alpha Diallo dit Léa. Les cérémonies de sacrifice auront lieu demain jeudi à 10 h à la maison mortuaire à Taouya et le symposium suivi de l'enterrement le vendredi 15 mars 2019. Enfin, cette autre perte qui touche la RTG, colonel Roger Kourouma a rendu l'âme ce mercredi à Lola. Caméraman de la deuxième génération, il a consacré sa carrière à l'armée et aux prises d'images pour la nation. Il était à la retraite ces dernières années. Paix à son âme. Paix à l'âme des illustres disparus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.